Alors, je m'appelle Gérard Maret, je suis né en 1938 et parti donc à l'armée sur le contingent 58 1B. Je suis parti donc au mois de mai, pendant les événements du 13 mai 58. J'ai fait des classes à Montluçon, dans l'Allier, et les pelotons de sous-officiers à Metz. J'avais au départ une affectation spéciale, SCA, Service Cinéma des Armées. Donc il était hors de question de faire des EOR parce qu'on perdait automatiquement l'affectation spéciale. Et donc à la sortie de l'école de l'armée de terre de Metz, je suis parti directement au service cinéma des armées au Fort d'Ivry. Bon, j'avais préparé cette affectation, autant le dire tout de suite, avec un appui, avec des relations, puisque nous étions tous, comme on nous appelait, des fils d'évêques. Bon. Malgré tout de même avoir passé les tests de capacité photographique au Fort d'Ivry, qui étaient concluants. Il y avait tout de même un pré-filtre qui permettait comme ça de partir avec une compétence, que ce soit en photographie, en dessin, en caméra. D'ailleurs, autour de nous, il y avait beaucoup des copains qui ont fait de belles carrières, à commencer par Claude Lelouch, qui était exactement du même contingent et avec lequel nous avons fait le même parcours, et plein d'autres, Becker, tout ça, c'était des gens qui ont bien continué, que ce soit en cinéma, photographie. Moi, j'avais une formation de photographe, et lorsque je suis parti, je travaillais dans un studio de photographie publicitaire et industrielle, dont le photographe était très connu à l'époque, Lucien Laurel, qui lui-même avait participé à me préparer aux petits tests de labo et de culture photographique pour préparer l'Algérie. J'étais déjà photographe, hein. On n'est pas assistant d'un grand photographe à 19 ans ou 18 ans, 17 ans, sans vouloir regarder par là. J'ai toujours aimé j'avais démarré la photo très jeune. Mon but au départ, c'était d'être photographe aux expéditions polaires. Voilà, c'était la base. J'avais été reçu par Paul-Émile Victor qui m'avait dit que je manquais de bagages. C'était bien d'être photographe, mais j'avais le droit aussi d'être géologue, glaciologue, historien et tout ça. Donc je ne remplissais pas le contrat. Bon, ben moi j'étais un garçon très ancré à gauche. Je travaillais déjà en reportage pour la presse de l'époque, pour le journal Regard, pour l'UMA. Et j'étais violemment opposé à ce conflit, que l'on appelait opération de maintien de l'ordre. Et j'ai beaucoup manifesté, notamment à la gare de Lyon, en allant obstruer les voies quand les trains partaient pour Marseille. Bon, j'étais, on peut dire, à l'époque, très politisé. Et donc je ne suis pas parti la fleur au canon. Je savais où j'allais, j'étais bien informé sur le comportement même du FLN en région parisienne. Mes parents étaient des gens politisés, des gens cultivés, il faut le signaler, hein, parce que ce n'était pas la généralité de l'espèce dans le quartier où nous nous trouvions. Et mon père, ma mère étaient violemment engagés contre le conflit algérien. Donc j'ai eu ce canevas, cette culture, et bon, on hérite de ses parents, et disons, bah, ce sont les raisons pour lesquelles je participais aux manifestations contre le conflit.